Oui, pour ce qui est de la situation épidémiologique de la Covid-19 à Oran, c'est vrai que les chiffres actuellement, ils ont une tendance baissière, puisqu'on est passé des déclarations nationales de 1500 à 700, pratiquement c'est divisé par deux, en espace de 2 semaines. Donc le pic il a été atteint au début du mois d'août, il y a eu un plateau et maintenant nous sommes vers la décrue qui va, je pense, aller au creux de la vague à la fin du mois. À Oran, bien que ces chiffres diminuent, il y a encore la tension. Il y a encore la tension. Il y a des problèmes de disponibilité de lits d'hospitalisation. Donc il y a des malades qui ont des problèmes pour trouver une place. Et vous savez, à Oran, il y a plusieurs hôpitaux qui sont dédiés à cette maladie, en particulier Chtaïbou, Nejma, qu'on appelle aussi Nejma, et aussi El Karma. Ces deux hôpitaux sont complètement dédiés à 100% à Covid-19. Et puis il y a des autres hôpitaux qui ont des unités de Covid-19. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de malades qui n'ont pas été acceptés et maintenant ils reviennent, soit parce que au départ c'était des symptômes, disons, légers, maintenant ils ont compliqué. Et il y a aussi des malades qui sont à l'hôpital. Donc nous avons une tension sur l'admission, sur la demande d'hospitalisation. L'oxygène aussi, bien que ça a un petit peu diminué, disons, la tension, mais elle persiste quand même. Elle persiste quand même. Et on a des problèmes de débit. Et surtout que cette fois-ci, avec le Delta, c'est un Covid-19 qui attaque rapidement les poumons. Donc c'est des malades qui viennent souvent en état de détresse respiratoire, qui ont besoin d'oxygène et de beaucoup d'oxygène. Deuxième vague, c'était 10 litres, 20 litres, maintenant facilement 30-40 litres au minimum. Donc vous voyez, la demande est 3-4 fois plus importante que la vague, la deuxième, et aussi l'offre aussi est vraiment diminuée. Donc ça reste encore sous tension. Il faut que les malades sachent que le seul moyen, les citoyens du moins, le seul moyen de faire face à cette vague, et peut-être qu'il y aura une quatrième vague, on ne sait pas trop, c'est la vaccination. Donc il faut nous préparer, vaccination vraiment en grande masse. Il faut que beaucoup de personnes soient vaccinées. On ne va pas arriver les 90%, c'est impossible en si peu de temps, car comme vous savez, pour atteindre l'immunité collective, il faut un certain pourcentage, comme le Delta. Il a un R0 qui est 8, donc ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de monde à vacciner pour arriver à l'immunité collective. Et il y a aussi bien sûr les gestes barrières. Là aussi c'est un problème. Pourquoi il y a eu cette troisième vague qui est meurtrière, alors que dans l'histoire les troisièmes vagues ne sont pas aussi meurtrières, parce qu'il y a eu un relâchement entre la deuxième et troisième vague. Et aussi on n'a pas tiré des leçons, on n'a pas anticipé sur la demande en médicaments et surtout en oxygène et en lit d'hospitalisation. Je pense que maintenant nous sommes bien parés si éventuellement il y a une quatrième vague. Il faudrait continuer à se mobiliser et aller à la disposition, à la disponibilité de l'oxygène en grande quantité. Et aussi, il y a une chose, je demande, il y a certains patients qui font de l'automédication. Les pharmacies se vident, on va tous acheter de l'Ovenox, on va tous acheter de l'azithromycine, des corticoïdes, parfois sans indication médicale, tout simplement parce que le voisin il a pris ce traitement. Attention, c'est dangereux parce que les corticoïdes, il ne faut pas les donner n'importe comment, n'importe quand. Il y a une période pour ça. Et l'oxygène aussi, il ne faut pas donner aussi, il y a des débits à respecter. Il y a aussi la saturation à contrôler. Et ça, c'est du ressort du médecin. C'est vrai que le fait qu'il n'y a pas beaucoup de places, donc il y a un manque de places d'hospitalisation, les concentrateurs d'oxygène peuvent aider. En attendant qu'il y ait la place, le patient peut être traité, du moins les patients qui ne nécessitent pas plus de 10 litres d'oxygène, parce que quand il nécessite une quantité importante d'oxygène, il n'y a que l'hôpital qui peut la lui délivrer. Mais tout ça sous contrôle, effectivement, tout ça sous contrôle. Et aussi le concentrateur d'oxygène peut être utile pour les malades qui sont en voie de guérison,
qui ne nécessitent pas beaucoup de litres d'oxygène, qui nécessitent 2 à 3 litres, on peut les faire sortir pour laisser place aux autres qui sont dans un état plus grave. Et eux, ils peuvent continuer l'oxygénothérapie à domicile avec des concentrateurs d'oxygène. Je répète encore une fois, sous contrôle médical. Parce que l'abus, dans toutes sortes, quand il y a abus, il y a après des effets indésirables. Donc voilà pour la situation épidémiologique. Maintenant, on peut parler des enfants. Il y a un bruit qui a couru qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont morts de la Covid-19. Il y a des enfants qui ont été touchés, c'est vrai, mais généralement, chez les enfants, la forme, elle n'est pas grave. Elle n'est pas grave. Les enfants, c'est surtout, ils transmettent facilement le virus. Mais des cas graves, il n'y en a pas beaucoup. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu de décès d'enfants. Par contre, les adultes, bien sûr, vous connaissez les chiffres, et avec ce variant Delta qui est très virulent, qui entraîne donc beaucoup de décès et beaucoup d'insuffisance respiratoire. Le virus attaque rapidement les poumons. Il commence par la gorge, mais rapidement les poumons, même le tube digestif. Donc c'est pour cela que je pense que les citoyens doivent être sensibilisés, faire en sorte qu'on n'arrive pas à la 4e vague, même si on arrive, parce que fatalement, parce qu'en Europe, déjà il y a les prémices de la 4e vague, et nous, toujours il y a un décalage. 2 mois après, 3 mois, on n'est pas épargné, surtout si il n'y a pas suffisamment de personnes vaccinées. Les personnes vaccinées, qu'est-ce que ça veut dire? Le malade, enfin le patient, le sujet qui est vacciné, il est protégé contre les formes graves. Ça ne veut pas dire qu'il est vacciné, il n'aura pas de maladie. C'est possible qu'il n'y ait pas, mais si jamais il contracte la maladie, elle sera bénigne. Mais le problème, il devient contagieux. Pour lui, peut-être, il est protégé, mais pour les autres, il n'est pas protégé. Il peut contaminer, donc c'est pour ça qu'il faut porter, même vacciné, les masques, respecter la distanciation physique, se laver très fréquemment les mains dans la journée. Voici donc les conseils que j'ai à donner à tous les citoyens algériens, en particulier ceux d'Oran, parce que c'est ces malades-là qu'on reçoit dans nos hôpitaux.